Ça veut dire que d'un côté, les Américains envisagent des sanctions économiques très puissantes contre la filière nucléaire française, et d'un autre côté, et en même temps, est en train d'organiser des relations économiques en levant les sanctions, des banques russes. Et nous subissons, je rappelle, les sous-marins nucléaires australiens. Un premier coup de couteau dans le dos des Américains. Les 9 réacteurs nucléaires, quand même un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous n'en avons pas un seul. Et là, la levée des sanctions américaines est un signal extrêmement fort pour l'Union européenne. Nous, Europe, nous sommes les dindons de la farce. Nous sommes les dindons de la farce. On est écrasés, on est dans un étau et chacun en profite pour grignoter. Cette vidéo que je partage avec vous a fait la une ces derniers jours. C'est une émission sur Sud Radio, dans laquelle Monsieur Fabien Bouglet a fait des révélations qui sont graves mais pas étonnantes, surtout quand ça concerne les États-Unis. Il s'agit de la levée par les États-Unis des sanctions contre les banques russes dans le domaine de l'énergie. Dans la vidéo, il mentionne que cette décision est prise il y a quelques jours, avant les élections américaines prévues en novembre. La décision contraste avec les menaces de sanctions économiques que les États-Unis envisagent de prendre contre la filière nucléaire française travaillant avec la Russie. Monsieur Bouglet souligne l'impact géopolitique majeur de cette levée des sanctions, mettant en évidence les intérêts concurrents des États-Unis et de la Russie dans la région. Il exprime également des inquiétudes quant à l'indépendance énergétique de l'Europe et à son statut de « dindon de la farce » dans le jeu des grandes puissances mondiales. Le 3 mai, sur son compte X, l'auteur a apporté un supplément d'informations après cette émission. Je vous laisse suivre la vidéo et nous en discuterons ensuite. Bonjour. Je crois que ce document qui est ici, qui est un document du Trésor américain, qui est sorti lundi dernier, le 29 avril, est explosif. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Ce document, c'est un document, donc vous avez une directive américaine qui établit les sanctions économiques contre la Russie et l'ensemble du tissu économique de la Russie. C'est le département du Trésor américain, je suppose, c'est ça. Et qui est le bureau des sanctions. C'est un bureau des sanctions. D'accord. C'est tellement explosif qu'on a vérifié avec votre équipe de journalistes la source et la racine, et on a trouvé le site internet du bureau des sanctions. Et on a retrouvé le document sur ce site. Donc on a vraiment vérifié la source primaire. Et ce document est signé donc il y a 3 jours, signifie, c'est quand même assez dingue, que les États-Unis ont levé les sanctions à l'égard des principales banques russes, y compris la Banque de Russie, la Banque centrale, l'équivalent de la Banque de France, dans tout le secteur énergétique jusqu'au 1er novembre. C'est absolument historique. Et ça date de quand, ce document? Enfin, il est 29 avril. Donc 29 avril jusqu'au 1er novembre, on lève les sanctions. Vis-à-vis des banques, et donc sur le domaine énergétique. Et dans le domaine énergétique, il y a la définition chapitre 11, c'est la production, le gaz, la liquéfaction, le nucléaire, l'uranium, etc., etc. Donc c'est tout le secteur énergétique pour lequel il peut y avoir des échanges bancaires entre la Russie et les États-Unis. Pendant que l'Europe s'affaiblit en Europe, en Ukraine, je rappelle quand même une chose importante, André, c'est que l'Ukraine a signé 9 réacteurs nucléaires avec les États-Unis. Alors moi, je veux bien qu'on arme. Pourquoi pas? C'est la décision du président de la République. C'est la décision du président. Mais on pourrait au moins bénéficier de 3 réacteurs. On est un des pays majeurs dans le monde. Nous finançons les réacteurs nucléaires de l'Ukraine, quoi, notamment. Voilà. Ukraine qui commande les 9 réacteurs, pas un pour la France. D'accord. Or, il faut quand même rappeler qu'il y a quelques jours, l'ambassade de France aux États-Unis, et c'est sorti dans les milieux autorisés, a émis une note d'alerte pour expliquer que les États-Unis, et en particulier le Congrès et les républicains de Donald Trump, sont en train d'envisager des lois extraterritoriales pour sanctionner la filière nucléaire française qui travaille avec la filière russe. Vous vous rappelez que Alstom, on avait vendu les turbines Arabelle, et que le rachat des turbines Arabelle que General Electric devait vendre à EDF est bloqué depuis le mois de décembre. Tout à fait, par les Américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, les Américains envisagent des sanctions économiques très puissantes contre la filière nucléaire française, et d'un autre côté, et en même temps est en train d'organiser des relations économiques en levant les sanctions des banques russes. Et encore une fois, c'est pas une information de la propagande du Kremlin, c'est une information provenant du département d'État américain et du département du Trésor. Je pose la question. En réalité, tout ça était limpide, c'est écrit dans mon livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Les États-Unis et la Russie, dans une guerre de l'énergie entre eux, cherchent à éliminer les concurrents, dont l'Europe, et en particulier le nucléaire français, qui est le principal concurrent de Rosatom en Russie,
et de Westinghouse aux États-Unis. Donc, si je vous comprends bien, si je vous écoute bien, Fabien Bouglet, c'est effectivement assez hallucinant. D'un côté, les États-Unis disent, on gèle, d'ailleurs, et les Européens, puis qui ont suivi, etc., on gèle tous les avoirs russes, vous savez. La Russie a commencé à répliquer en disant, on va geler aussi les avoirs américains, telle ou telle banque, JP Morgan et autres. Mais en même temps, on continue, les banques, on leur permet de commercer. On continue depuis 3 jours. Oui, jusqu'en novembre. Ouais. C'est pour ça que je dis, mais c'est une supputation, c'est une hypothèse. Je me suis dit, donc pourquoi ils ont levé l'embargo en tout cas. Ils ont levé l'embargo sur l'énergie et la relation entre les banques. C'est ça. Des principales banques russes. Et vous dites pendant ce temps-là, on va continuer à faire que l'Europe continue à envoyer des milliards, continue à faire souffrir de l'embargo, enfin quelque part, sur le gaz, le pétrole, etc., et acheter très cher du gaz de schiste, etc. Du gaz de schiste américain, on achète du gaz de schiste américain. Les Américains viennent dans l'Europe de l'Est, dans le bloc, dans l'axe mer Baltique, mer du Nord, avec John Kerry qui est venu au mois de septembre dernier en Roumanie pour créer le projet Phoenix d'installation de réacteurs nucléaires de technologie américaine pour remplacer les centrales au charbon, alors que l'Europe, je vous le rappelle, c'est la communauté européenne de l'énergie atomique créée en 1957 pour l'industrie nucléaire et faire en sorte de rendre indépendant l'Europe dans le domaine nucléaire en particulier, justement pour ne pas dépendre des énergies fossiles. Et en fait, l'Europe affaiblie puisqu'elle a besoin de 55% de ses importations, et bien subit la tension entre la Russie et les États-Unis qui se font la guerre par procuration, et l'Europe est le champ de bataille de cette guerre et subit de plein fouet. Je vous rappelle quand même, il y a quelque chose qui est quand même très grave, parce que c'est quand même l'alliance entre l'Allemagne et les États-Unis. Bien sûr. Je vous rappelle quand même. Faut pas l'oublier ça. Le fameux couple franco-allemand dont vous vantez. Je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que plus d'éoliennes en France et en Europe, c'est plus de gaz naturel liquéfié américain pour venir en backup de ces éoliennes, et plus d'éoliennes, c'est moins de nucléaire, et donc c'est moins d'indépendance énergétique de l'Europe. Mais Fabien Bouglet, juste pour terminer avec cela, qui est effectivement qui est tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'au fond, les États-Unis et la Russie jouent leur jeu, effectivement, le jeu des États-Unis, ça se comprend. La Russie joue effectivement son jeu de nation, de grande nation, les deux. Et puis nous, Europe, nous sommes les dindons de la farce. Nous sommes les dindons de la farce. On est écrasés, on est dans un étau, et chacun en profite pour grignoter. Exactement. Je voudrais rappeler une chose, et vous avez souligné. Moi, je ne suis ni pro-russe, ni pro-américain. Je suis pro-France. Mais c'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, se joue le destin de l'Europe. Aucun des partis politiques en présence dans les élections à l'Union européenne ne parle de cette question d'indépendance énergétique qui est juste clé, qui est la clé historique de l'Europe. Et pendant ce temps que nous nous affaiblissons militairement, économiquement, énergétiquement, je parle en Europe, eh bien, nous sommes en train de subir de plein fouet les assauts vassalisateurs des États-Unis et de la Russie pour vassaliser l'Europe. Et la France, aujourd'hui, Bruno Le Maire va inaugurer un appel d'offres d'éoliennes en mer, alors qu'il y a une décision qui devrait faire l'objet d'un comité ministériel. Il devrait réunir le gouvernement en urgence pour traiter cette question-là. La question des banques américaines. Et nous subissons, je rappelle, les sous-marins nucléaires australiens. Un premier coup de couteau dans le dos des Américains. Les 9 réacteurs nucléaires, quand même un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous n'en avons pas un seul. Et là, la levée des sanctions américaines est un signal extrêmement fort pour l'Union européenne. Je suis même étonné que André Berkoff, mais c'est toujours le cas sur Sud Radio où on sort les informations en primeur, je suis étonné qu'on ne parle pas plus de cette information, d'une incidence géopolitique majeure dans le cadre de l'Union européenne. Merci Fabien Bouglet. Merci, toujours lanceur d'alerte et toujours révélateur. Une dernière question, Fabien Bouglet, par rapport à ce que vous venez de dire, sans que je rappelle, la levée des sanctions il y a 3 jours, alors que l'embargo, la guerre entre Russie et Amérique, la guerre par procuration bien sûr, levée de l'embargo sur les banques, y compris sur les banques russes, pour tout le domaine de l'énergie. Et vous m'avez dit que donc ça s'est passé il y a 3 jours et ça va jusqu'en novembre. Début novembre. Début novembre. Et oui, exactement. Et le 5 novembre, c'est quoi, Fabien Bouglet? Ce sont les élections américaines. Donc on a compris que tout se joue aujourd'hui jusqu'aux élections américaines et que d'ici là, les États-Unis entendent bien continuer à travailler avec la Russie et rétablir des relations diplomatiques avec la Russie. Voilà, CQFD, vous avez tout compris. Les États-Unis ont-ils levé les sanctions imposées aux Russes en matière d'énergie? Les États-Unis et la Russie, dans une guerre de l'énergie entre eux, cherchent à éliminer les concurrents et en particulier le nucléaire français, comme l'affirme Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. L'affirmation, reprise sur les réseaux sociaux, a été relayée après la publication d'un décret pris lundi 29 avril 2024.
qui n'est autre que le renouvellement de directives plus anciennes. En réalité, ces sanctions relatives au domaine de l'énergie font l'objet d'une dérogation temporaire plusieurs fois renouvelée depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. Les États-Unis ne viennent donc pas de lever les sanctions, mais se sont contentés de prolonger la dérogation en vigueur depuis plus de 2 ans. Fin février 2022, l'Office of Foreign Assets Control, Office états-unien de contrôle des avoirs étrangers, OFAC, a en effet restreint l'accès de la Russie aux marchés financiers mondiaux, au travers de sanctions visant plusieurs institutions, Banque centrale russe, Fonds national russe, ministère des Finances, etc. Une décision qui prolonge des dispositions déjà prises mi-avril 2021 par le décret numéro 14024 contre la Russie. Mais la directive est renouvelée déjà 5 fois, la nouvelle directive de février 2022 interdisait notamment aux ressortissants américains toute transaction avec ces entités financières. Quelques dérogations étaient toutefois prévues dans une autre directive, numérotée UIA, concernant notamment le domaine de l'énergie. La dérogation a depuis été renouvelée 5 fois en avril, en juin et en décembre 2022, puis en octobre 2023, et donc le 29 avril 2024. Le département du Trésor déclare que ces exemptions ont été décidées afin de tenir compte des défis que les prix élevés de l'énergie posent aux citoyens moyens, aux États-Unis. Comme je l'ai précisé au début de la vidéo, l'intervenant de l'émission de Sud Radio qui avait présenté l'ordonnance états-unienne comme une nouveauté a depuis corrigé l'information au travers d'un message sur son compte X en écrivant ceci, complément d'info d'après ce site petit triangle rouge pointant vers le bas la levée des sanctions sur les banques liées à l'énergie serait plus ancienne et le document du 29 avril viserait à en prolonger le terme. Depuis la guerre en Ukraine, les États-Unis continuent le business énergétique avec la Russie. Ce complément d'information ne remet pas en cause l'analyse de l'expert. Les États-Unis ont toujours agi dans leur intérêt. D'un côté, les États-Unis ont imposé des sanctions économiques à la Russie et ont encouragé leurs alliés européens à faire de même. Cependant, la levée temporaire des sanctions contre les banques russes dans le domaine de l'énergie suggère une approche opportuniste de la part des États-Unis, qui semblent privilégier leurs intérêts économiques au détriment de la solidarité transatlantique. L'Europe apparaît comme le principal perdant dans ce conflit. Elle sait avoir suivant les États-Unis dans l'imposition de sanctions contre la Russie. Elle en subit aujourd'hui les conséquences graves sur le plan énergétique et économique. Vous en pensez quoi? Regardez ceci et donnez-nous votre avis en commentaire. Quand on se compare, parfois on se rassure, puis parfois on s'inquiète. Et là, quand on se compare aux Américains, sincèrement, il y a des raisons de s'inquiéter. La croissance aux États-Unis, c'est 4,9% au troisième trimestre, contre 0,1% pour l'Union européenne. Par exemple, l'écart de PIB entre l'Europe et les États-Unis, c'est 80%. L'Europe, elle a décroché, Christine Lagarde. Un autre exemple qui peut peut-être parler aux gens qui nous regardent ce soir, quel est le lien entre la France et l'IDAO? Eh ben, la richesse de la France, c'est celle du 48e État américain. On a l'impression que l'Europe a perdu cette bataille. Oui ou non? Non, je pense pas. Agent mondialiste à la solde de Washington, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, n'a pas grand-chose à dire pour sa défense puisque la situation actuelle est le résultat souhaité de ses politiques. Ont été mis à la tête des pays européens des satrapes, des espèces d'esclaves des États-Unis qui exécutent à la fois les ordres des États-Unis et de la haute finance, expliquait récemment Youssef Indy. Avec pour objectif une guerre à mort économique contre l'Europe, notamment en la privant des hydrocarbures russes bon marché. Mettre les pays occidentaux dans une telle dépendance totale, c'est tout simplement les incinérer, avait mis en garde la diplomatie russe. C'est le plan absolument diabolique de Washington.